tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les suites de l'embrouille entre Maeva et Greg. Comme vous le savez, depuis hier, Maeva et Greg se clashent par snap interposé. Ils se sont disputés après la soirée d'anniversaire de Maeva et elle avait alors tout balancé sur ce qu'il s'est passé. Selon elle, Greg aurait un problème avec l'alcool et il lui aurait gâché sa fête. Il y a quelques minutes, Greg a répondu à toutes ces accusations et il assure ne pas avoir voulu récupérer le cadeau qu'il a fait à Maeva. Elle a donc décidé de dévoiler des audios et elle le clash très fort. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Allez, en vadrouille, je me suis changé de casquette. Mais en fait, le sac, je veux pas le récupérer en fait. Je m'en bats les couilles du sac. C'est qu'elle m'a dit, moi, j'en ai plein, je m'en fous des sacs, je m'en fous. Ah, ok. Eh ben, puisque madame, elle veut faire ça, donc je vais rentrer dans son jeu. Et oui, là, je vais récupérer le sac. Je vais te montrer que je suis un homme. Voilà, juste pour dire ça, j'en parle plus. Je suis avec la zèze, ma zèze. On se détend, on kiffe. Je viens de voir un truc, mais en fait, Greg, c'est le plus gros mytho du monde. Je lui ai jamais dit, viens chercher ton sac, je m'en bats les couilles. Ce qu'il a dit là pour se défendre, c'est un gros mytho. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a demandé le sac, et à ce moment-là, je lui ai dit, oh, mais y a pas de problème, moi je m'en bats les couilles, ton sac, j'en ai des milliers. Mais c'est normal que je lui dise ça. Mais attendez, regardez à quel point c'est un menteur et un manipulateur. Akram, s'il te plaît, sors la note audio. Attends, sors la note audio. Tiens, attends, mets-toi sur la conversation de Greg, vas-y. Attendez, regardez, écoutez bien. Akram, j'espère que ça va. Je peux pas répondre, bébé. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'allais te dire? Est-ce que tu peux m'envoyer le sac chez moi, s'il te plaît? Au top. Merci. Mais vous avez vu comment il ment, comment c'est un mytho, il est un manipulateur. C'est un mytho. Mais en fait, il m'a dit à moi, ramène-moi le sac. Il me l'a dit une seule fois, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, au moment où il me demande le sac, je dis, ouais, mais de toute façon, mais encore heureux, j'ai quand même une fierté. Je lui dis, mais de toute façon, je m'en bats les couilles, ton sac, j'en ai des milliers, j'ai pas besoin de toi pour un sac. Déjà, tu reprends pas un cadeau que t'as fait. Et après, tellement, dans la journée, il a harcelé tout le monde. Pour le sac, il a envoyé un message à Akram. Vous avez entendu le message, je mens pas, c'est sa voix. C'est un menteur et un manipulateur. Sur la vie de ma mère, j'hallucine. Faut arrêter de me faire passer pour la méchante. C'est lui le méchant. C'est lui. Tellement un menteur et un manipulateur, ce mec, qu'il a osé vous mentir à vous. Sur la tête de ma mère, qu'elle meurt, que si dans tout ce que je vous ai dit, je vous ai dit un seul mensonge. Sur la vie de ma mère, qu'elle meurt. Et lui, c'est tellement un mytho et un manipulateur qui vous a dit, mais je lui ai jamais dit de me rendre le sac. Elle m'a dit, je m'en bats les couilles du sac. Alors du coup, je lui dis, bah rends-moi-le. Mais pourquoi tu m'offres un sac Chanel? Pourquoi je vais te dire que je m'en bats les couilles du sac Chanel? Pourquoi en fait? Non, je vais le prendre, je suis contente. Mais non, c'est au moment où il m'a dit, rends-moi le sac, parce que moi, je me suis disputée avec lui, parce qu'il a gâché mon anniversaire et qu'il a failli se battre avec mon ami, donc moi je l'embrouille pour ça, et lui, il me dit, eh ben, tu sais quoi? Moi je t'offre des cadeaux comme ça, rends-moi le sac. Mais moi je lui dis, ben, y a pas de problème, je te le rends le sac. Mais moi, au début, je croyais que c'était sur le coup des nerfs. Mais là, non, il y a tout le monde qui m'a appelé, même sa famille, pour me demander le sac. Et ils ont même appelé Akram et ma mère aussi. Donc, faut arrêter de mentir. Je suis pas une menteuse. Écoutez, Maeva m'a vendu beaucoup de rêves. Voilà, excusez-moi, j'ai commencé d'entrer. Maeva m'a vendu beaucoup de rêves. Maeva me dit, mais je veux un homme, nanani, nanana. J'ai tout fait pour Maeva. Voilà. C'est la dernière phrase que je sors de ma bouche. C'est le dernier snap que je parle de Maeva. Après, je parlerai plus de Maeva. C'est une histoire qui est terminée dans ma vie. Voilà, je vous dis la vérité. Parce que Maeva m'a beaucoup vendu de rêves. Au final, c'est moi qui souffre. Et le problème, c'est que quand on souffre et qu'on aime une personne et que c'est pas réciproque, à un moment donné, voilà, faut se mettre à l'évidence. Faut appeler un chat un chat. Je pense que Maeva a 23 ans. Je pense que Maeva est jeune. Et je pense que Maeva ne m'aime pas comme moi je l'aime. Tout simplement. Voilà. Maeva, je pense, me vend du rêve à moi. Et joue avec moi, tout simplement. Sur ce, voilà, j'ai plus rien à dire. Voilà, elle peut me dire ce qu'elle veut, elle a sa façon de penser, j'ai ma façon de penser. Je me victimise pas, au contraire. Merci Maeva, je deviens un homme grâce à toi. Moi, je le sais, mais j'en suis conscient, c'est que mon problème, c'est que je n'arrive pas à gérer mes émotions. C'est ça mon problème. C'est que moi, quand j'aime quelqu'un, je vais l'aimer à la folie. Greg, quand il va faire du sport, il va faire du sport à la folie. Je suis dans l'excès et tous mes amis le savent. Voilà, tout mon entourage le sait.
Donc, oui, voilà, j'ai aimé Maëva comme personne, je crois. J'ai jamais aimé autant de ma vie, en fait. Mais j'en suis conscient, mais je l'avoue. Et le problème, c'est que, quand on était en diffusion, voilà, il y a eu des trucs, oui, on se voyait, ça me faisait plaisir, nanani, nanana. Et voilà, Maëva m'a dit des choses. Mais au final, voilà. J'attendais rien à ce cadeau juste pour lui faire plaisir, tout simplement. Voilà. Et au final, c'est moi qu'en ai souffert. Et j'en souffre. Mais c'est pas grave, je grandirai. Voilà. Et les bébés, vous sachez quelque chose? Parce que je veux pas me victimiser. Ce que j'ai fait, je l'ai fait de bon cœur. Et je ne regretterai jamais de ma vie ce que j'ai fait. Mais la réaction, pour moi, j'attendais pas une réaction comme ça. Voilà. Parce que c'est bien beau de dire Greg il boit, Greg ci, Greg ça. Mais quand je suis avec mes amis, je suis bien. J'ai pas des réactions comme ça. Et le problème, j'ai compris. Mon problème, c'est Maëva. Mais le bébé, oh, je vous explique quelque chose. Ça y est, il a passé un cap. Et je vais juste remercier Maëva juste pour quelque chose. Et après, c'est fini, pipo. Merci, parce que grâce à toi, Maëva, j'ai grandi et je deviens un homme. Tout simplement. Et ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Sur ce, arrivederci. Je vais juste dire quelque chose. J'ai les messages, mais je vais pas faire le gamin en fait. Montrer les messages, nanani, nanana. Le sac, je m'en bats les couilles du sac. Je l'ai fait parce que je l'aime, je l'aimais et je l'ai fait de bon cœur. Voilà. J'aurais pu même lui offrir un mug. Voilà. Je l'ai fait parce que j'ai fait de bon cœur. Voilà. Donc comme elle m'a dit, Greg, moi, des sacs, j'en ai comme des arcs-en-ciel. Moi, sur le coup des nerfs, j'ai dit quoi? Ben ouais, ben comme je suis rentré dans son jeu. Parce que comme elle veut faire la gamine, je fais le gamin. Voilà. Je me mets au même niveau de Maëva Guénam. Tout simplement. Sur ce, je dis rien. Je m'en bats les couilles. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait de bon cœur. Et je l'ai fait parce que j'en avais envie. Et je regretterai jamais de ma vie. Ce qui est fait n'est plus à faire. Sur ce, je vais aller me doucher. Je suis chaud patate. Bon, je viens de regarder la story de Greg. Encore une fois, il se victimise. Moi, vous savez, en fait, j'en ai marre de son comportement. Je vais vous dire pourquoi. Moi, ce que j'attendais, en fait, ce qui s'est passé, je me répète parce que il fait exprès de pas comprendre, mais c'est parce que c'est un manipulateur. Il dit que moi, je l'aime pas, que moi, je l'ai pris pour un con. Tous les Marseillais, et demandez-leur un par un sur la vie de ma mère, qu'elle meurt si je mens. Il a gâché toutes les fêtes parce qu'il ne sait pas se tenir. Il a gâché anniversaire de Jess, anniversaire de Manon, Noël des Tanchi, mon anniversaire, toutes les fêtes qu'on fait ensemble, Halloween, toutes les fêtes qu'on fait tous ensemble. La seule personne qui gâche toute la soirée, c'est Greg. Ah oui, et jour de l'an. Jour de l'an, je vous rappelle même, je vous dis même pas ce qu'il a fait à Monaco, tellement il a gâché toute la soirée que carrément, il s'est fait virer de la boîte de nuit. Carrément. De la boîte de nuit au jour de l'an. Et tellement on s'est dit, ah ben, il va rester à l'hôtel, on s'en fout, on va kiffer notre jour de l'an. Et après, moi, quand je suis rentrée à l'hôtel, il m'a gâché ma soirée. Donc moi, Greg, oui, je l'ai aimé de tout mon cœur. Oui, il y a eu de l'amour. Ça, c'est ça, il y a pas de problème. Sauf que moi, j'ai dit à Greg, t'es un gamin qui gâche toutes les soirées. Je veux que tu changes. Prouve-moi que tu changes. Prouve-moi les choses. Et au moins, on se met ensemble. J'ai besoin d'un homme dans ma vie, pas d'un bébé qui ne sait pas se tenir en soirée et qui sort tout le temps sans savoir se tenir. Moi, je sors et je sais me tenir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Greg, donc moi, le matin, le lendemain de mon anniversaire, donc moi, je l'ai fait le 14, le jour de mon anniversaire, le 15 mai, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais encore, t'as gâché ma soirée et tout, t'as failli te battre avec mon ami. Mais Greg, comme c'est un manipulateur, au lieu de s'excuser, comme moi, j'ai déjà fait plein d'erreurs, même avec mes amis les Marseillais, mes amis tout court, où je m'excuse et je me remets en question. Non, lui, il va jamais s'excuser. Et ça, j'en ai parlé à Paga, et il sait que Paga, ce que je dis, c'est la vérité parce qu'il le connaît par cœur. Greg ne va jamais s'excuser, ne va jamais se remettre en question. Au lieu de s'excuser d'avoir gâché la soirée, non, il a essayé de retourner la situation en me faisant des reproches,
alors que pour son cadeau, je l'avais remercié et qu'avant même qu'il me fasse le cadeau, toute la soirée, vous avez vu les snaps, je l'ai passé avec lui. Même quand j'ai soufflé mon gâteau d'anniversaire, j'avais pas encore fait les cadeaux, il était à côté de moi, alors qu'il y avait ma mère, tellement que je l'estime, je voulais juste qu'il change et le rendre un homme. C'est-à-dire même s'occuper de ses papiers, de ses affaires, c'est moi qui l'aidais pour le pousser, pour le tirer vers le haut parce que j'ai besoin d'un homme. Et lui, au lieu de s'excuser, moi-même là, j'attendais des excuses et qu'il se remette en question, qu'il dit oui, j'ai merdé. Et puis voilà, ça arrive, on est humain, on a le droit de faire des erreurs. Non, il me fait passer encore pour la méchante et pour la manipulatrice et il fait encore sa victime. Pourquoi? Parce que Greg, c'est un vicieux. Il a compris que le moyen d'avoir tout ce qu'il veut, c'était de pleurer et de faire sa victime. Sauf qu'avec moi, au début, ça marchait, avec tout le monde, ça marchait, mais là, tout le monde a vu déjà, nous les Marseillais, on a tous déjà vu son visage, et là, maintenant, tout le monde est en train de voir son visage. Et là, encore une fois, il s'excuse pas, il retourne la situation, il essaye, par tous les moyens, de me faire passer pour la méchante, alors que j'ai rien fait. Son cadeau, je l'ai remercié. Toute la soirée, je l'ai passé avec lui. Il y a toutes les preuves. Il vous fait des messages, il vous ment, il dit qu'il m'a pas redemandé le sac, je vous ai montré la preuve. À moi, il vaut mieux pas que je sorte les messages qu'on s'est envoyés lui et moi parce que ça va le mettre dans la merde. Donc, à moi, il m'a harcelé pour le sac. À Akram, il a harcelé pour le sac, je vous ai montré les messages. Et à vous, il vous a menti, il vous a dit je lui ai jamais demandé le sac. Mais je suis pas une menteuse, c'est toi le menteur et c'est toi le manipulateur. Donc quand on fait des conneries, on va pas pleurer et faire sa victime pour retourner la situation. On est un homme et on s'excuse et on apprend de ses erreurs et on change. C'est tout et on se remet en question. Voilà, c'est tout. Faut arrêter ton vice de pleurer, de faire ta victime. Ça y est, ça marche plus. Ça marche plus, Greg. Et là encore une fois, ce qu'il vient de faire là en répondant, c'est de la manipulation. Pur et dur. Greg, il le sait, il pourra jamais dire le contraire, à part si c'est un mytho. Je lui ai jamais menti. Parce que lui m'a menti des centaines de fois. Je l'ai toujours tiré vers le haut. Et ça, il le sait. Et ça, sa mère, elle le sait. D'accord? Mais c'est pas normal qu'à 27 ans, à 27 ans, t'es un homme. T'es plus un gamin, t'es plus un bébé. T'as pas 10 ans pour pleurer. À chaque fois que tu fais une erreur, tu te mets à pleurer pour retourner la situation. Et après, les gens, ils ont de la peine et de la pitié pour toi. Parce que ça, c'est de la manipulation. À 27 ans, t'es un homme, tu pleures pas. Tu fais une erreur, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Mais tu t'excuses et tu te remets en question. C'est tout. Parce que Greg, il a 27 ans et il appelle sa mère en pleurant à 27 ans. À 27 ans. Je veux bien que tu sois sensible. Voyez, Julien Tanti, c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Quand il a des soucis, il appelle pas sa mère en pleurant. Et pourtant, c'est quelqu'un de très sensible. Julien, il a même le pleur communicatif parce que quand il pleure, vous pleurez. Au mariage, il a pleuré. Il nous a tous fait pleurer parce que c'est quelqu'un de sensible. Mais c'est un homme. Ça veut pas dire que tu pleures, que t'es pas un homme. Mais lui, il pleure pour rien. Julien, par exemple, en tournage, à chaque fois, il pleure en fin de tournage parce que ça te fait de la peine parce que il aime ses amis et il pleure. Mais parce que c'est un homme qui est sensible. Ça, c'est être un homme sensible. Mais Greg, ce n'est pas un homme sensible. Il manipule avec sa sensibilité. C'est deux choses différentes. Voilà. Finir avec ce dernier snap. Moi, tout ce que j'attendais de Greg, c'était qu'il s'excuse. Mais vu qu'il s'est jamais excusé, Greg se remet jamais en question. Greg n'a jamais tort. Greg a toujours raison. Demandez à Paga et à tout le monde si je mens. D'accord? Et voilà, moi, c'est la seule chose que j'attendais, c'était des excuses. Et je serais passée aux oubliettes. Mais bon, il continue dans sa manipulation. Il se victimise. Et sa victimisation, c'est de la manipulation. Et ça, moi, j'en peux plus. Et des gens comme ça dans ma vie, je n'en veux pas. Greg et Maëva, c'est terminé à la vie, à la mort. Là, tout ce que j'attendais, c'est qu'il fasse son mea culpa, qu'il s'excuse. Dans tous les cas, le sac, je le veux pas. Il va le prendre, mais qu'il s'excuse. Il sait très bien que mon cambriolage, parce que il sait comment j'ai pleuré, il le sait, j'étais au téléphone avec lui, avec sa mère, à quel point ça m'a perturbé hier. Déjà que j'étais pas bien, en plus, il rajoute ça. Moi, j'attendais juste des excuses. C'est tout, j'attendais rien. Et qu'il se remette en question et qu'il change. Des erreurs, j'en ai faites. Tout le monde a le droit d'en faire. Le tout, c'est de prendre conscience qu'on a fait une erreur, de se remettre en question et de s'excuser. Parce qu'on apprend toujours de ses erreurs. Mais quand on fait des erreurs et qu'après, on a la potion magique de pleurer pour retourner la situation en se victimisant, ça, c'est de la manipulation et ça, c'est pas bon. Mais c'est pas grave, il y a Dieu Tout-Puissant en haut. Il y a un bon Dieu. Moi, j'ai bon cœur et je fais pas des choses comme ça.